telles ou telles études. Après, il va arriver un moment, tu vas faire des études supérieures. Après, tu vas rencontrer quelqu'un. Après, tu vas te marier. Après, tu vas avoir un enfant. Puis, tu vas avoir un deuxième enfant. Bref, il n'y a pas de ligne d'arrivée. D'accord? Il n'y a pas de ligne d'arrivée. La vie est la vie en soi. D'accord? La vie est un but en soi. OK? Et dès l'instant que vous comprenez ça, déjà, ça vous permet de relâcher un peu la pression. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent constamment avec une pression, sauf que déjà, il faut s'habituer à relâcher la pression. Mais attention, relâcher la pression ne veut pas dire être passif, ne veut pas dire ne rien faire dans votre vie, ne veut pas dire de continuer d'avancer, ne veut pas dire non plus de baisser les bras. C'est vraiment deux choses différentes. C'est juste que vous devez relâcher la pression en vous disant, voilà, quoi qu'il arrive, je vais profiter, je vais aimer l'expérience de la vie, je vais aimer le moment présent, je vais continuer d'avancer et tous les jours, je vais devenir une meilleure version de moi-même. D'accord? Rien que le fait de se réveiller le matin et de dire voilà, aujourd'hui je vais devenir une meilleure version de moi-même, rien que ça, eh ben, vous faites la différence. Ok? Rien que ça, vous faites la différence. Vous levez, vous dites voilà. Ensuite, très très important, il faut trouver quelque chose que vous aimez. D'accord? Parce que comme dans la vie, c'est une expérience, la vie est en soi une expérience et c'est de ressentir toutes les choses, les sensations, les émotions, tout ça. Comme la vie est une grande, grande, grande expérience, ok? Et ben, ça va être important de se diriger vers quelque chose que vous aimez. D'accord? Quelque chose que vous aimez, quelque chose auquel vous avez au moins un intérêt. Et on va parler de ça, d'accord? Un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ne se, on va dire, qui ne se donnent pas l'autorisation de faire des choses qu'ils aiment. Et je vais vous expliquer. Je vais prendre un exemple très précis. Je vais prendre un exemple personnel et après vous allez me dire des exemples personnels. Je vais juste mettre la clim parce qu'il fait chaud. J'arrive. Voilà, donc je vais parler d'un exemple personnel et après on va parler vraiment. Donc, en fait, ce il faut comprendre pour trouver son chemin de vie, pour voilà, faut trouver en fait le cadre. Alors, c'est quoi le cadre? Le cadre, ça va être vraiment l'environnement où vous allez vous sentir confortable. D'accord? Moi, par exemple, qu'est-ce qui est important pour moi? D'accord? Qu'est-ce qui est la chose le plus important de tout? C'est pas l'argent, d'accord? C'est pas l'argent, c'est le fait de travailler chez moi. Le télétravail. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Moi, je veux pouvoir me lever à n'importe quelle heure, me faire mon café, pouvoir respirer et pouvoir bosser sans avoir un patron. Encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est le cadre. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Le fait de pouvoir vivre dans n'importe quel pays du monde, le fait de pouvoir me lever à l'heure que je désire, le fait de pouvoir me faire un café quand je le désire, le fait que je n'ai pas à demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre des vacances? Non. Ça, pour moi, la liberté, je mets ça au sommet de tout. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est important pour moi que c'est important pour vous. Vous comprenez? C'est pas parce que là, je suis en train de vous dire mon ressenti que c'est forcément le vôtre. Moi, la chose la plus importante, c'est la liberté. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est le plus important pour vous. La preuve, il y a des gens qui vont se lever, par exemple, à 4 heures, 5 heures du matin, vont faire 2 heures dans les transports, vont travailler, vont après rentrer faire 2 heures dans les transports, tout ça, ok? Vont pas avoir de vie, vont rentrer, vont être fatigués et vont faire métro, boulot, dodo tous les jours, ok? Alors qu'ils savent qu'aujourd'hui, bah, on peut bosser chez soi avec son téléphone portable, on peut faire du télétravail, ou avec son PC, ou avec une tablette. Pourquoi? Parce que pour ces personnes-là,
ce n'est pas assez important. C'est peut-être important, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est extraire vos valeurs. Quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous? Et je vous rappelle, chaque personne est différente ici. Donc chaque personne a ses propres valeurs. Vous allez extraire vos critères et vos valeurs. D'accord? Et je vais vous donner un exercice très simple que tout le monde va pouvoir faire. D'accord? Avec ça. Euh, alors, je vais vous donner. Alors, merci pour tous vos commentaires, hein, vraiment, merci pour tous vos commentaires, tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent. On va expliquer un petit exercice très simple. Vous devez vous poser la question et vous dire qu'est-ce qui est important pour moi. D'accord? Et ça, tout le monde peut le faire. Vous vous dites qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Regardez votre vie et demandez-vous qu'est-ce qui est important pour vous. D'accord? Mais attention, moi, je vous ai dit ce qui était le plus important pour moi, mais je ne veux pas vous influencer, vous comprenez ou pas? Je ne veux pas vous influencer. Chaque personne ici va décider ce qui est le plus important pour elle. OK? Et en fait, quand vous avez quelque chose qui est important, voilà, il y a Antition qui dit, pour moi, c'est l'oseille. Donc lui, il a dit, c'est l'oseille. Et toi, maintenant, tu dois remonter, ou plutôt descendre. Tu vas dire, OK, moi, c'est l'oseille. C'est pas, attention, c'est pas ce que je dis pour moi, c'est une personne qui a dit ça. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'avoir de l'oseille? Et là, tu vas avoir une réponse qui est un peu plus profonde. Ou alors, tu pourrais dire, en quoi c'est un problème pour moi de ne pas avoir de l'oseille? OK? Ça, c'est l'étape basique. Une étape un peu plus avancée, tu vas dire, d'accord, il dit l'oseille. Quand tu dis l'oseille, qu'est-ce que tu entends par oseille? C'est-à-dire combien d'argent? Et là, il va me dire, ah, moi, c'est gagner 10 000 € par mois. D'accord, gagner 10 000 € par mois. Et bien, en quoi c'est un problème pour toi de ne pas pouvoir gagner 10 000 € par mois? Et là, il va me donner une réponse plus profonde. D'accord? Et là, il dit autant que possible. Quand tu dis possible, qu'est-ce que tu entends par possible? Qu'est-ce qui est possible pour toi? En fait, ce que je vais faire, c'est vous allez devoir préciser votre pensée. Ça, c'est valable aussi dans les relations. Imaginez, vous avez une dispute de couple, et vous avez votre femme qui dit tu ne fais rien de bien. Quand tu dis je ne fais rien de bien, qu'est-ce que je ne fais pas de bien exactement? Tout. D'accord. Donc s'il y a tout, donne-moi un exemple. On va préciser la pensée. Et vous, vous allez préciser votre propre pensée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice-là. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous êtes tous en train de parler du vol du musée du Louvre. Vous êtes tous en train de parler des bijoux de la couronne. Vous êtes tous en train de parler de l'actualité. Vous êtes tous en train de parler de Sarkozy qui sort de prison. Vous êtes tous en train de parler d'actualité. Et vous vous oubliez. Parce que le vol du musée du Louvre, le fait que Sarkozy sorte de prison, le fait qu'il y a blablabla bla, 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 bla dans le monde, en Russie, tout ça, ça va pas changer votre vie, les gars. Vous comprenez ou pas le piège? Qui comprend le piège? En fait, on vous vole votre attention. Et ça, c'est le plus grand piège, parce que votre attention va envoyer après l'énergie. Et votre énergie, si vous l'envoyez sur des choses qui ne sont pas importantes pour transformer votre vie, vous n'allez pas progresser. Vous n'allez pas évoluer. Donc la chose qui est la plus importante, c'est de contrôler votre attention. Comme on dit, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur le vol du musée du Louvre et en même temps mettre par exemple votre esprit sur quelque chose pour gagner de l'argent.
ou pour faire du sport, pour vous muscler, ou pour trouver l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Tout est une question de où est-ce que vous décidez de porter votre attention. La personne qui sait contrôler son attention, sait contrôler son énergie et va pouvoir après obtenir, parce que plus vous mettez votre attention sur quelque chose, plus vous envoyez de l'énergie, plus vous obtenez les résultats. Et ça, moi les gars, je ne peux pas le faire pour vous. D'accord? Je ne peux pas le faire pour vous. Alors voilà, ça c'est le problème avec la situation économique en République démocratique du Congo. Par exemple, mais les exemples sont infinis. Les gens vont se préoccuper de chiens liés. D'accord? Tout dans la vie, de la fumée. Vous voyez des écrans de fumée? Comme ça, vous avez toujours votre attention qui va à droite, à gauche, en l'air, en bas, dans tous les sens. Et vous êtes complètement perdu, comme un énorme puzzle qui est explosé. Et vous avez vos pièces de puzzle qui correspondent à des parties de vous qui sont éparpillées dans tous les sens. Non seulement elles sont perdues, mais vous n'arrivez pas à les retrouver pour les recoller. Encore pire, vous ne savez même pas quelle est votre identité, quelles sont les différentes facettes de votre personnalité. Tout est éclaté dans ce monde. Et à cause de ça, vous êtes perdu. Vous vous retrouvez complètement et totalement perdu. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas comment avoir des résultats. Vous ne savez pas qui croire. Vous êtes comme une âme errante. Vous êtes en train d'errer comme ça à droite, à gauche. Totalement vide, sans émotion. Et ça, les gars, vous pouvez faire quelque chose. Il faut reprendre le contrôle de son attention. D'accord? Il faut reprendre le contrôle de son attention. Et l'attention, vous devez la mettre à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai un exemple de Johnny Max comme des PNJ. Voilà, comme des PNJ. Comme aussi, bravo à toi. Et décidément, là, vous êtes chaud ce soir. Les bouchons dans les flots. C'est exactement ça. Un bouchon qui flotte, un bateau qui est errant, qui va à l'air du vent. C'est exactement ça. D'accord? Comme des PNJ, pour ceux qui connaissent, comme des bouchons flottants dans l'eau. C'est exactement ça. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. D'accord? Vous avez tout compris. Donc en fait, si vous voulez, tout est fait pour vous voler l'attention. Et vous, ce que vous devez faire, c'est reprendre le contrôle de vous-même. Et vous devez après mettre votre attention à l'intérieur de vous. Commencez à chercher à l'intérieur, à vous dire voilà. Et en fait, plus vous allez mettre votre attention à l'intérieur de vous, plus vous allez vous concentrer sur ça, d'accord? Sur votre intérieur, et plus vous allez pouvoir tout simplement avoir les résultats que vous désirez et que vous méritez dans votre vie. Sauf que c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Maintenant, comment le faire concrètement? D'accord? Comment le faire concrètement? Eh ben, en reprenant l'exercice que l'on a fait, un exercice de base, d'accord? Vous vous demandez qu'est-ce qui est important pour moi? Et quand vous vous demandez qu'est-ce qui est important pour moi au départ, s'il vous plaît, d'accord? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous répondez pas à l'intérieur en prenant conscience de votre famille, de vos amis. Non, c'est vous-même, c'est votre jardin secret. Vous ne devez pas vous mentir à vous-même. Ça, je crois que c'est la base, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent à des choses et disent, je ne devrais pas penser à ça. C'est mauvais pour moi, je ne devrais pas. En fait, vous allez contre vous-même. Vous êtes en train de vous mentir. Vous dites, ouais, moi j'aimerais bien voyager. Et en fait, non, parce que ma mère, elle va pas aimer. Et du coup, vous n'êtes plus aligné. Parce que même la discussion que vous avez avec vous-même, eh ben, vous vous dissociez à l'intérieur.
Normalement, les gens se dissocient à l'extérieur. Mais il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes, qui ne se donnent pas l'autorisation d'avoir, de rêver, de progresser, et qui vont justement s'auto-dissocier à l'intérieur d'elles-mêmes, près de l'essence qui les constitue vraiment. Elles vont se dire, je ne devrais pas penser ça. En fait, elles vont aller contre leurs pensées. Elles vont avoir des pensées, dire, non, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense à ces choses-là? Vous allez contre vous-même. D'accord? Donc, euh, il ne faut pas, voilà exactement, il ne faut pas s'auto-saboter. Exactement. Elle vit pour les autres de l'auto-sabotage. C'est exactement ça. Tu as tout compris, César 015. Vous ne devez pas vous auto-saboter. D'accord? Déjà que vous avez des personnes contre vous, vous ne pouvez pas vous avoir vous-même comme ennemi. Vous ne pouvez pas vous-même vous auto-saboter. OK? Donc, comment faire pour ne pas s'auto-saboter? Moi, si vous voulez, je connais tous les exercices possibles et inimaginables pour faire sauter toutes ces barrières en vous. D'accord? Alors après, bien sûr, à chaque fois dans les lives, on voit des bribes, d'accord? Évidemment. Mais pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin, de vraiment progresser, de vraiment, on va dire, passer une étape, et bien ça, on le voit dans la Michigan Academy, d'accord? Donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui me voient là, vous mettez intéressé et vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. On va venir vous contacter pour finaliser votre inscription. D'accord? Vous avez juste à marquer intéressé, vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. Donc, du coup, un des exemples que vous pouvez faire, d'accord, pour s'accepter, c'est un exemple basique d'imagination. Un exemple basique d'imagination, c'est quoi? C'est vous imaginez, d'accord, que vous atterrissez quelque part dans votre esprit, ça peut être dans un désert, dans une forêt, tout ça. Vous allez fermer les yeux, vous comptez à 10 et quand vous arrivez à 10, vous imaginez que vous atterrissez dans une scène. En fait, c'est quoi le but de l'exercice? C'est de ne pas vous juger. Vous allez atterrir dans une scène, cette scène, qui l'a créée? Est-ce que c'est moi qui ai créé cette scène? Non. D'accord? C'est qui? C'est vous. D'accord? C'est vous qui allez créer cette scène. Et si par exemple vous dites, ce qui est aussi vrai, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Bah, pourquoi tu veux aller contre la création de Dieu? Pourquoi? Alors que Dieu te donne une scène, tu atterris dans une scène, tu cherches à fuir. Restez dans votre imagination. Acceptez ce qui arrive à l'intérieur de vous. D'accord? Accepter ce qui arrive à l'intérieur de vous, c'est la première étape pour changer. Encore une fois, on ne vous l'a pas imposé. C'est vous-même qui l'avez imaginé. N'allez pas contre l'imagination. Est-ce que quelqu'un sait qui a dit que l'imagination est le plus grand pouvoir de l'homme? Qui a dit ça? Quel grand homme a dit l'imagination est le plus grand pouvoir de l'homme? Après tellement d'années, il a trouvé cette chose. Qui a dit ça? Qui c'est? Alors, est-ce que c'est Gandhi? Non. Après, Gandhi l'a peut-être dit, mais il y a un mec qui est très célèbre qui l'a dit. Elon Musk, non. Ah, bravo, il y a quelqu'un qui a trouvé déjà. C'est César 15, c'est Einstein, Albert Einstein. Il a dit, l'imagination est le plus grand pouvoir que possède l'homme. Et il a raison. Parce que tout ce que vous imaginez dans la vie devient votre réalité. Il y a quelqu'un, je suis obligé de lire ça. Il y a quelqu'un, il a mis Jeffrey Epstein. Et après, il a marqué pas loin. Après, il a marqué pas loin. Pas mal, pas mal. Pas mal la blague. Non, c'est Albert Einstein, ok? Et, et en fait, l'imagination, c'est la chose la plus importante pour obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie.
Sauf que si vous vous mettez des barrières, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne vous aimez pas, d'accord? Eh bien, vous n'allez pas débloquer cela. Donc, la première étape, quand je dis toujours, c'est l'amour de soi. Vous devez d'abord vous aimer. Voilà, vous devez vous libérer, exactement. Vous devez vous aimer, vous devez vous libérer et tout après va arriver derrière. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Au départ de chaque invention, il y a un rêve. Exactement. D'accord? La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est très bien dit. D'accord? Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment, vraiment très, très importante. C'est le lâcher prise. Et moi, si vous voulez, pourquoi en fait j'ai décidé énormément de me consacrer au coaching? Parce que j'ai tout appliqué sur moi et j'en ai marre des choses qui sont théoriques. Moi, j'ai toujours dit, et c'est pour ça que j'ai commencé à coacher les gens à faire du coaching, je veux des exemples pratiques. Et des exemples pratiques, j'en ai des milliers et des milliers et des milliers et des milliers pour vous. D'accord? Je connais tout l'exercice pratique parce que, en fait, ça qui est intéressant, quand on dit à quelqu'un, c'est quoi l'importance du mental? D'ailleurs, pour vous, par exemple. Pour vous. Par exemple, dans la réussite, d'accord? Dans le sport, dans la réussite, quelle est l'importance du mental en pourcentage? Qui peut me donner un chiffre? D'accord? Qui peut me donner un chiffre? À votre avis, c'est quoi pour vous? Pour vous, attention, hein. Alors, il y a Guillaume Marika qui dit 90%, 5%, 60%, 6%. C'est précis là. 70%, 80%, Bobby 100%, 2%, Yvon 70, 80%, la loi de Pareto 80%, tout commence dans la tête. Ok, 80%, d'accord. Donc, moi, ma question suivante, c'est celle-là. Si pour beaucoup de personnes, c'est 100%, si pour beaucoup de personnes, c'est 80%, si pour beaucoup de personnes, c'est, vous voyez, 100%, la question qui suit, c'est que si le mental, c'est 80%, 100%, d'accord? À quelle fréquence tu t'entraînes par jour pour travailler ton mental? Et maintenant, mettez-moi la réponse, les gars. Combien de temps par jour vous passez pour travailler votre mental? On est parti. Combien de temps par jour vous bossez votre mental? D'accord? Eh bien, il y a des personnes, voilà, en vrai, quand on est franc avec nous, on s'aperçoit, voilà, comme a dit certaines personnes, alors qui a dit ça? Mister Alexandre, trop peu. En fait, par rapport aux bénéfices, on travaille trop peu, et je suis désolé, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne travaillent jamais leur mental, qui vont jamais faire des exercices de mentalisation, qui vont jamais faire des exercices d'imagination, qui vont jamais travailler leur mental, alors que c'est la chose, ou pour certaines personnes, une des choses qui est la plus importante. Donc vous voyez le décalage, et moi ça m'a toujours frustré, parce que c'est quoi la question qui suit? Bah ouais David, c'est cool, moi j'aimerais travailler mon mental, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Qu'est-ce qu'on fait précisément? Et c'est là que démarre le coaching. Parce que moi, j'en ai marre des gens qui parlent de la théorie. Bla 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 bla, la théorie. La théorie, c'est cool. Mais comme disent les Chinois, parler ne fait pas cuire le riz. Parler ne fait pas cuire le riz. Vous devez muscler votre mental de la même manière qu'on fait de la muscu pour se muscler les bras, les jambes. D'accord? On doit faire de la musculation, entre guillemets, pour le mental. On doit travailler son mental, on doit s'endurcir, on doit devenir fort, on doit travailler sa discipline, on doit travailler tout ça. Et tous les jours. La chose qui est incroyable, c'est que quand vous travaillez ça, il n'y a pas de fatigue. C'est pas comme que vous faites du sport, une fatigue physique et tout. Non. Mais c'est important de le faire.
il faut connaître les exercices et il faut le faire. Et pourquoi les gens ne le font pas? Bah parce que c'est simple. Comme les exercices sont simples, et bah les gens ne l'associent pas à un résultat. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je vois tout le temps. Et là où je le vois tout le temps, d'accord, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, d'accord, notamment sur le fait d'attirer des clients, de faire des ventes, il y a tellement de choses qui sont simples, mais qui demandent du travail et beaucoup de travail. Et c'est là où les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que quelque chose est simple qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Simple ne veut pas dire travailler tous les jours. Simple veut juste dire que c'est simple, mais ça ne veut pas dire que je vais me la couler douce et que je vais pas travailler. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui échouent et qui échouent beaucoup aussi dans le business en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils se lancent dans le business en ligne, il y a beaucoup de choses qui sont simples, mais comme il y a du travail derrière, eh ben eux ils pensent que simplicité ne veut pas dire bosser. Et c'est faux. C'est comme avec l'esprit. Vous voulez développer votre esprit, vous devez faire des exercices qui sont simples, mais vous devez bosser. Voilà. Et le meilleur moyen de travailler votre esprit, le meilleur moment plutôt de travailler votre esprit, c'est juste avant de vous endormir et juste quand vous vous réveillez. Pourquoi? Parce que juste avant de s'endormir, votre esprit va être dans des ondes alpha. En temps normal, là, on est en onde bêta, d'accord? Quand vous venez de vous réveiller, vous êtes un petit peu dans les vapes. Vous savez, quand vous venez de vous réveiller, c'est un petit peu dans les vapes, juste vraiment dans les 30 premières secondes. Ça peut être même les 5 premières secondes, les 10 premières secondes, les... Et bien, c'est là qu'il faut enclencher les exercices en priorité. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pratiquer pendant la journée tout ça. Mais en priorité, vous devez enclencher les exercices le soir juste avant de dormir et le matin quand vous vous réveillez. C'est vraiment, 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 vraiment super important. Mais tellement, 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 tellement important. Et après, quand vous dormez, bien sûr, il y a des exercices que vous pouvez aussi faire. Alors, il y a des gens qui disent, attends, 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 David, comment je peux faire des exercices alors que je dors? Eh bien, c'est possible. D'accord? C'est possible. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir votre conscience qui va être actif. Ça va être directement avec votre inconscient et avec les ondes θ de votre cerveau, mais c'est possible. D'accord? Mais c'est possible. Donc voilà. Alors, grâce aux rêves lucides, voilà, il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent, c'est très bien. D'accord? Il y en a qui connaissent. Après, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Il y en a qui connaissent. D'accord? Il y en a qui connaissent. OK? Avec, il y a plein de choses que l'on peut faire quand on dort. OK? Mais déjà de base, quand on fait, on va dire quelque chose, on va dire de simple. On va faire cet exercice-là avant de dormir et quand vous vous réveillez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Eh bien, il y a deux types de personnes. Et vous allez me dire oui ou non, sans tricher. D'accord? Sans tricher. Si vous avez de la facilité à imaginer, d'accord? Vous dites oui, comme ça je vois qui vous êtes. Et si vous avez des difficultés pour imaginer, vous dites non. Allez-y, c'est parti. Qui a des facilités à imaginer? Alors, Awa qui dit oui, super, parce qu'on va séparer les gens en deux personnes. One Life qui dit oui, ok. Non, non, ok, oui, 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 non, oui, 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 ok, oui, ok, il y a beaucoup de personnes. Ok, oui, ok, peut-être, ok, ok, donc je suis surpris, d'accord? Mais je vais utiliser les deux cas. On va séparer les deux cas, ok? Donc, il y a des personnes qui, on va dire, savent imaginer. Alors, pas vraiment, t'inquiète pas, on va faire. D'accord? On va faire. En fait, c'est très simple. On va mettre les personnes ici dans deux catégories.
on va mettre dans deux catégories. On va mettre les personnes qui savent déjà imaginer et vous allez avoir un exercice à faire qui va être différent des personnes qui ne savent pas imaginer. D'accord? Une personne qui ne sait pas imaginer ou qui a du mal à imaginer, d'accord? On va commencer par vous, d'accord? Les personnes qui ont du mal ici à imaginer, et même si vous savez déjà imaginer, vous pouvez faire cet exercice-là aussi. En fait, quand vous ne savez pas imaginer, c'est pas que vous ne savez pas imaginer, c'est que vous avez peur de perdre le contrôle. Vous avez peur de perdre le contrôle et d'aller dans un endroit que vous ne contrôlez pas et qui ne vous met pas en sécurité. Ça, c'est les personnes qui ont du mal à imaginer dans leur inconscient. D'accord? Parce que, en fait, si vous voulez, vous n'êtes pas débile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes pendant des années et des années qui ont dit les personnes qui savent le mieux imaginer, c'est les personnes les plus intelligentes. D'accord? On a souvent cru ça. Les personnes qui savent le mieux imaginer, c'est les personnes les plus intelligentes. Pourquoi on a remarqué ça? Parce que toutes les personnes qui sont scientifiques, toutes les personnes qui réussissent dans la vie, toutes les personnes là, ça correspondait aux personnes qui savaient très bien imaginer. Donc après, vous savez, à l'époque, comme on fait, on met les gens dans des cases. Tous les acteurs savent imaginer, tous les chanteurs savent imaginer, tous les sportifs de haut niveau savent imaginer, tous les présentateurs de TV savent imaginer, blablabla. Bla, 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 bla. On met dans une catégorie et les autres, bah, c'est les personnes qui ont moins de capacité. D'accord? Qui ont moins de capacité. Ça, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Et en fait, on a réalisé après que c'était juste vraiment un manque de lâcher prise. Parce que quand, en fait, votre imagination veut prendre le dessus, si vous n'avez pas confiance, si vous ne lâchez pas prise, d'accord, votre conscience va empêcher votre inconscient de prendre le dessus. Et l'imagination ne vient pas de votre partie consciente, mais vient de votre inconscient. Ok? Donc, avant de continuer, merci à toutes les personnes de vous abonner, s'il vous plaît. Merci de liker et de vous abonner au live. Plus vous likez le live, plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent venir et plus ça nous permet de soutenir les lives, de faire des lives de plus en plus longs, de faire des lives de plus en plus réguliers et après de faire des lives en situation réelle. Donc merci vraiment à tous les gars de jouer le jeu, de liker et de vous abonner. Et toutes les personnes qui veulent rejoindre la Michigan Academy dans le live, là, vous écrivez intéressé et vous mettez votre pays. D'accord? Pour toutes les personnes qui veulent intégrer la Michigan Academy, vous mettez intéressé et votre pays et on va vous aider à intégrer l'académie. D'accord? Et pour toutes les personnes, malheureusement, des fois, qui ne peuvent pas forcément, qui n'ont pas de coach ou qui ne peuvent pas me contacter, d'accord? Vous pouvez aller sur davidmichigan.com et vous allez avoir mon numéro. Vous allez avoir mon numéro, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Alors, on va faire deux exercices. Les personnes qui ont du mal à imaginer, ce que vous allez faire, c'est un exercice de base, mais les autres peuvent le faire aussi. D'accord? Vous allez tout simplement vous mettre déjà dans un endroit où vous vous sentez confortable. C'est-à-dire, si vous vous mettez dans une pièce où il y a quelqu'un qui vous met la pression, si vous êtes même avec votre conjoint et votre conjointe, mais vous ne vous sentez pas forcément à l'aise à ses côtés, eh ben vous allez avoir un blocage inconscient. Donc c'est très important d'être dans un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous êtes vraiment, 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 vraiment en sécurité. Ça, c'est vraiment la base, c'est la chose la plus importante. D'accord? Ensuite, vous allez vous mettre dans une position où vous pouvez le mieux imaginer. Donc ça peut être assis, ça peut être sur votre lit, ça peut être sur un canapé, ça peut être où vous voulez. D'accord? Il y a des personnes, alors ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a des personnes qui imaginent mieux avec les yeux ouverts, mais en général, les personnes imaginent mieux avec les yeux fermés. Donc là, on est en train vraiment de faire un processus pour travailler votre imagination. Et les personnes qui ont du mal à imaginer, avec vos yeux fermés, vous allez imaginer que vous vous déplacez à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison.
C'est-à-dire que vous allez imaginer que vous allez dans votre cuisine, vous allez prendre un verre, vous allez boire de l'eau. Bref, vous faites des actions du quotidien, des actions que vous avez déjà l'habitude de faire, des actions que, on va dire, vous n'allez pas forcément vous sentir en danger. Vous allez pratiquer des choses qui vont vous faire tout simplement pratiquer votre imagination, mais qui ne sont pas compliquées d'imaginer, des choses que vous avez déjà faites. D'accord? Et ça, vous devez le faire tous les soirs et le matin pour vous réveiller, sans vous mettre d'objectif. C'est un peu, si vous voulez, comme la méditation. La méditation, au bout d'un moment, c'est la chose la plus facile au monde à faire. Quand vous êtes entraîné à la méditation, c'est la chose la plus facile à faire au monde. Mais la méditation, ce n'est pas forcément ça qui va vous donner des résultats. Ça crée un cadre. Mais derrière, après, on veut mettre un objectif. On veut y mettre de la loi de l'attraction. On veut y mettre une attention. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, d'accord, qui est très, 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 très important. OK? Donc, il faut vraiment commencer par ça. Si vous ne savez pas imaginer, d'accord? Vous devez travailler dans un endroit en sécurité et faire des choses simples. Et vous allez voir que vous allez prendre une confiance en vous qui va faire que augmenter. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réussir à commencer à vous imaginer, à vous déplacer chez vous, même si vous avez un jardin, sortir dans le jardin. Après, oui, après on verra, après vous pouvez faire d'autres choses, sortir, aller plus loin, mais déjà de base. D'accord? Déjà, faites la base. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. OK? Vraiment, vraiment, commencez à faire ça. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, d'accord? Et vous continuez de travailler ça tous les jours. Tout simplement. Parce que là, maintenant, on va passer aux personnes qui savent déjà imaginer. OK? Donc, je vous rappelle à toutes les personnes qui veulent travailler leur mental pour aller plus loin dans leur vie, tout ça, OK? Si vous voulez avoir les protocoles complets et les coachings avec moi, c'est dans la Michigan Academy. D'accord? C'est dans la Michigan Academy. Donc, on a déjà dit tout à l'heure, toutes les personnes qui veulent s'inscrire, vous mettez intéressé et on va vous aider. Donc, les personnes qui savent maintenant, qui savent déjà imaginer. Là, on va faire quelque chose qui est fun, sans aller trop dans le hardcore tout de suite. D'accord? En fait, ce que vous allez faire, les personnes qui savent déjà imaginer, c'est que vous allez pareil, fermer les yeux, tout ça. Vous allez compter pareil à l'envers de 10 jusqu'à 0 avec vos yeux fermés. Et quand vous allez arriver à 0, vous allez imaginer que vous atterrissez dans une scène. Donc, dans cette scène-là, ça peut être une scène imaginaire, ça peut être une scène que vous connaissez déjà, mais vous laissez votre inconscient vous projeter dans un endroit que vous n'allez émettre aucun jugement. Peut-être que vous allez vous trouver sur un terrain de golf. Peut-être que vous allez vous trouver sur une autre planète. Peut-être que vous allez trouver dans un désert. Peut-être que vous allez vous trouver à la montagne. Vous faites cette expérience-là et vous laissez votre inconscient vous mettre dans n'importe quel endroit, sans juger, sans critiquer. D'accord? C'est extrêmement important de faire ça. Et une fois que vous êtes dans cette scène, vous allez vivre l'expérience. Encore une fois, sans juger, sans contrôler. Rappelez-vous que là, on fait vraiment la base de la base de la base de la base. Là, je ne parle même pas des niveaux semi-intermédiaires, intermédiaires, avancés, super avancés, experts. Non, là, on fait la base. Pourquoi? Parce que là, on est avec tout le monde, ok? On a juste séparé les gens en deux types de personnes. Les gens qui savent déjà imaginer et les gens qui ne savent pas imaginer. D'accord? Alors oui, c'est efficace, je le fais parfois. Super à toi, Kadidiatou. Super. Et une fois que vous êtes dans cette scène-là, vous vous entraînez à lâcher prise et vous acceptez tout ce qui arrive. Imaginez, vous voyez, je sais pas, un chien qui vient devant vous
et qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous parler, et ben vous écoutez. Même si c'est absurde. D'accord? En fait, c'est comme tout le monde ici a déjà fait des rêves. Tout le monde a déjà fait des rêves ici. Est-ce que vous voyez des fois, les rêves, ça peut être absurde. On s'est compris. On s'est compris, un rêve, ça peut être absurde. Et bien vous devez faire la même chose. Vous ne devez pas interférer avec votre imagination. Pourquoi? Parce que vous allez communiquer avec ça, avec la partie qui est la plus profonde en vous. Plus vous allez vous connecter à votre essence intérieure, à la partie profonde qui peut apparaître sous plusieurs formes, plus vous allez pouvoir vous reconnecter, vous aligner et vous associer avec votre inconscient. Et ça, c'est un entraînement. Alors oui, là, on voit vraiment la base des bases, des bases, des bases. Et je sais qu'il y en a qui veulent arriver à des niveaux plus avancés. D'accord? Mais là, on fait de l'initiation. On fait vraiment de l'initiation à l'imagination. Et je vous garantis que jour après jour, vous allez commencer à faire une des choses qui est la plus importante, c'est celle de vous accepter. Quand vous commencez vraiment à vous accepter, quand vous commencez vraiment à ne pas aller contre vous-même, quand vous commencez vraiment à vous donner la permission de rêver, à vous donner la permission d'imaginer, à vous donner la permission de réussir, c'est là que vous commencez à vous exprimer d'une nouvelle manière. C'est là que vous allez commencer tout simplement à renaître, comme s'il s'agissait d'une renaissance. Et ça, les gars, tout le monde ici peut y arriver. Et ce qui est génial, c'est que vous n'avez besoin de l'aide de personne, car c'est vous, c'est votre corps, c'est votre imagination, c'est votre esprit, c'est vos rêves, c'est vos désirs. Et tout ça, c'est ça, les gars, c'est vous-même. Donc, d'où l'importance de ne pas se juger, de s'accepter. Et rappelez-vous, là, on parle juste de l'imagination. Après, bien sûr, il y a des choses à mettre en place, mais il faut travailler la base. C'est comme, en fait, si vous voulez, c'est les fondamentaux. C'est comme ça que tout se construit après. Tout va se construire après. OK? Et ça, les gars, tout le monde peut le faire ici. Tout le monde peut le faire. Tu mets quoi sur des cheveux? Tu mets de la laque? Non, je mets pas de laque, je mets rien. Si je mets de la laque, mes cheveux, ils vont graisser. En fait, là, si tu veux, il y a rien. Mes cheveux, je les ai lavés quand? Je les avais hier, je crois. Ouais, hier. Mais non, je mets rien du tout. D'accord? Je mets rien du tout. Est-ce que je peux être modo, s'il te plaît? Mais il n'y a pas de commentaires négatifs sur le live. Tout le monde, euh, tout le monde met soit des commentaires marrants, soit des commentaires pour faire progresser le live. Mais là, je vois pas de commentaires négatifs. En tout cas, merci à toi, hein. Merci à toi. Est-ce que c'est un lissage brésilien? Non, je mets pas de lissage brésilien. D'accord? Je fais pas de lissage brésilien. Alors, ils sont beaux, franchement, tes cheveux, merci à toi. Et donc, on imagine un chien. Et alors après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si vous voulez, on continuera demain. On parlera demain sur les différents processus. Mais je ne veux pas aller trop vite parce que je veux d'abord que vous pratiquiez. Je veux que vous le fassiez ce soir avant de dormir. Vraiment. Je veux que vous le fassiez. Sinon, vous n'allez pas faire la base et après, vous allez arrêter. Donc, noir. Est-ce que tu as les cheveux noirs naturellement? Non, moi j'ai les cheveux blond platine, comme le t-shirt. Et c'est pas une blague, hein. Les gens, des fois, quand je dis ça, ils rigolent. Et c'est pas une blague. Vous vous rendez compte que maintenant, je suis obligé de mettre on est obligé de mettre des photos pour montrer. Moi, à la base, mes cheveux, ils sont comme ça. Quand j'étais petit, d'accord? Ils sont blond, 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 blond platine, tu vois. Donc, ils sont pas du tout bruns.
Euh, alors, est-ce que tu joues à Fortnite? Non, ça fait longtemps que je joue plus aux jeux vidéo. Moi, je jouais beaucoup au RPG. Même RPG action, bah, tout ce qui va être Zelda, Final Fantasy. Après, tous les RPG de Super Nintendo, Game Boy Advance. Enfin, bref, je jouais énormément au RPG. Euh, voilà, donc c'est vraiment les. Après, là, tout à l'heure, je vais jouer. Tout à l'heure, je vais jouer avec Maman Michi à Guitar Hero. Je sais pas si vous connaissez Guitar Hero. C'est le seul jeu auquel je joue vraiment en ce moment, Guitar Hero. Ça me permet de pratiquer et c'est un jeu qui est cool. D'accord? C'est un jeu qui est cool. Donc voilà. Euh, alors, bienvenue à toutes les personnes. Alors, pourquoi tu teins tes cheveux blond platine alors que c'est beau noir, c'est beau blond? Bah, en fait, là, je vais avoir les cheveux plus châtains, tu vois. Là, je vais avoir les cheveux plus châtains, tout ça, parce qu'ils ont foncé, mais parce que ma barbe est beaucoup plus foncée et j'aime bien comme ça, tout simplement, tu vois. Pourquoi tu fais pas de la vraie guitare? Bah, j'aurais pu faire de la vraie guitare. Moi, je faisais du violon pendant longtemps. Mais c'est juste, vous savez, que la vie, c'est juste une question de qu'est-ce que vous faites quand vous êtes petit, vous grandissez, vous avancez. En fait, c'est voilà, vous suivez ce que vous avez et vous continuez, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Euh, Pourquoi tu as des grands cheveux? On croirait une question dans le Moyen Âge, tu sais, vous savez, pourquoi vous avez des grands cheveux et tout. Non, non, parce que ça fait 15 ans que je me sais pas couper. Et de toute façon, à partir de l'âge de 21 ans, ouais, j'ai plus touché à mes cheveux, j'ai plus coupé mes cheveux, quoi. J'ai plus du tout coupé à mes cheveux, quoi. Est-ce que tu as encore des amis d'enfance? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais ouais. J'ai on va dire que c'était mes meilleurs amis, quoi, si tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais sinon, après, j'ai coupé contact avec beaucoup de personnes. Mais voilà, après, vraiment, les amis d'enfance, ils sont toujours là, quoi. Donc voilà. Toujours aussi élégant, waouh, que Dieu te protège. Merci à toi, Célina, et pareillement pour toi. Merci pour ton message. Merci pour ton message. Je suis intéressé. On va vous contacter, les gars. Vous avez juste à écrire. Alors, j'aimerais devenir riche, mais je suis un gros feignant. Alors, c'est incompatible. D'ailleurs, c'est pas la richesse qu'il faut chercher. Je vois beaucoup de gens, ils me font rire. Ils disent, je veux devenir riche, je veux devenir riche. Déjà, apprenez à être libre financièrement. Déjà. OK? C'est bien hein, de dire, ouais, je deviens riche. Mais la vraie richesse, c'est la capacité d'être libre financièrement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est d'avoir le skill, c'est d'avoir les compétences. Quand vous avez les compétences, d'accord? Après, il y a tout. C'est comme, je vais vous dire, regardez, vous prenez un sportif de haut niveau qui a de la motivation. Imaginez, il devient obèse. Mais vous croyez quoi? Dans 3 mois, il retrouve son corps. Pourquoi? Parce qu'il a les compétences. Tout est une question de compétences. Vous prenez un multimilliardaire, il devient pauvre du jour au lendemain. Bah, il sait retrouver de l'argent parce qu'il a les compétences. D'accord? Parce qu'il a les compétences. Quand vous êtes motivé, quand vous avez les compétences et les envies, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez y arriver toujours. Et rappelez-vous, dans la vie, vous obtenez ce que vous pensez. Si vous pensez non, regardez, baguette magique, je suis Harry Potter. Ça sera non. Ça sera non. Si une personne dit je suis nul, regardez, t'es nul. Baguette magique. Vous êtes le résultat de votre pensée, de vos pensées. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver, les gars. C'est tout. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Vous décidez de votre avenir, vous décidez. Vous pensez que vous allez réussir. D'accord? Et ça, c'est ce que tous les mêmes, imaginez les stars, les gens qui sont très forts comme Ronaldo, Messi. Juste si on prend juste Ronaldo et Messi et on parle des deux. On parle des deux vite fait. Ronaldo, quand il avait 10 ans, 11 ans, il disait pas moi, je vais être
je vais jouer en Liga au Portugal, tout ça. Non, il disait pas, moi, je vais jouer en équipe nationale. Il disait, je suis le meilleur joueur du monde. Tout le monde se foutait de sa gueule. Tout le monde rigolait, ah ah ah, n'importe quoi, n'importe quoi. Pourquoi, à votre avis? D'accord? Il a tout simplement, il a tout simplement façonné. Lionel Messi, avant de dormir, il raconte quand il était jeune, pendant 3 heures, tous les soirs, il s'imaginait sur un terrain en train de marquer, de marquer, de marquer, de marquer, de marquer. Alors, il y a une personne qui dit ça, c'est un don. En fait, c'est un mode de croyance. Tout le monde peut changer ses croyances. En fait, tout commence par vos pensées. Vous ne pouvez pas vous dire, d'accord, eh bah, c'est le destin, je fais rien. Bah, sinon, vous faites quoi? Bah, vous faites rien. Vous devenez, vous devenez des larves, d'accord? Vous devez tout le temps y croire. Et vous devez croire en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, les gars, personne ne va croire en vous. Personne ne va croire en vous. L'attraction, exactement. Exactement. Alors, j'ai une question, pas mal de questions. Euh, Quelle formation pour un débutant? Bah, ça dépend dans quoi tu veux te former, tout simplement. D'accord? Mais on va t'aider, Mister Autorité. On va t'aider. On va t'envoyer des informations. D'accord? On va t'envoyer. Ça dépend c'est quoi ton problème. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches à faire. Tout simplement. OK? Mais on va te contacter. Alors, moi, je vais réussir. C'est bien de dire ça. Le mieux, c'est de dire, moi, je réussis. En fait, je sais que c'est difficile. La loi de l'attraction, c'est pas je vais, c'est je réussis tout, déjà. En fait, c'est vous êtes déjà dans le succès. Et c'est là qu'il y a des gens qui ont du mal. Ils vont dire, mais David, c'est faux. D'accord? C'est pas en fait je vois, donc je crois. C'est je crois, donc je vois. Qui comprend ça? Ça, c'est la base de la loi de l'attraction. Est-ce que vous avez compris que c'est pas je vois, donc je crois, c'est je crois, donc je vois. En fait, vous voyez vous-même, vous voyez vos croyances, vous êtes un projecteur. OK? Intégrez-moi aussi, s'il vous plaît. OK, Norani, mais regardez vos messages, les gars. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent intégrez-moi et tout. C'est super, les gars. Mais regardez les messages qu'on vous envoie en privé. Sinon, on ne peut pas finaliser vos inscriptions. OK? Vous avez juste à marquer intéresser votre pays et on va vous contacter. Alors, l'attraction gelée, bah, c'est bien Cindy. Très, très bien. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment super important. D'accord? Alors, regardez le Pôle Express, un super film sur ce sujet. Ok, je ne connaissais pas. Attends, tu sais quoi? Je vais screen comme ça. Je vais regarder. Voilà. Tu connais le film Fourmi? Non, on en a parlé, mais je vais prendre aussi. Mais en tout cas, c'est cool. Alors, toutes les personnes, désolé, hein, je sais qu'il y a des personnes là qui ne peuvent pas me contacter. Vous pouvez aller sur davidmichigan.com et vous allez avoir mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. D'accord? Mon numéro WhatsApp. Mais le mieux, c'est de m'être intéressé là sur le live et de répondre voilà. Intéressé, je suis togolais, on va te contacter, Mister Armando. Intéressé, voilà. On va vous contacter, mais regardez bien votre messagerie, les gars. D'accord? Regardez bien votre messagerie. Ah oui, juste pour vous dire un truc, d'accord? Il y a beaucoup de personnes, ok, qui ont du mal à passer à l'action. Et bah, pour vous permettre de passer à l'action plus rapidement, on a commencé dans la Michigan Academy le Black Friday. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse, les gars. D'accord? Vous n'avez plus aucune excuse. On a déjà commencé le Black Friday. Ceux qui ne connaissent pas, d'accord, c'est les plus grandes promotions de l'année que tout le monde fait en novembre. D'accord? Donc, allez voir. Alors moi, j'aimerais être sûr que c'est bien votre coach. Bah, dis-moi comment il s'appelle et je vais te dire. Dis-moi dans le live. On est là ensemble, les gars. Vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire. D'accord? Vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire et nous, on est là.
Néa. Alors, que proposes-tu dans la formation? En fait, moi, je fais pas de formation, moi, je fais des accompagnements premium. C'est-à-dire que, en fait, je sais que c'est difficile à comprendre et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible, mais moi, je vous accompagne à vie. Alors, en fait, c'est quoi qui est bizarre? C'est qu'il n'y a que des frais d'inscription et je vous accompagne à vie avec même des coachings en petits groupes, d'accord? Donc, pas des coachings là où il y a tout le monde, mais des coachings en petits groupes où je suis avec vous et c'est un accompagnement à vie. C'est-à-dire que, voilà, vous réglez une seule fois. Donc, dans l'académie, si vous voulez, il y a trois grands piliers, d'accord? Le pilier principal, parce que c'est le principal problème à l'heure actuelle, c'est le pilier des finances. C'est comment apprendre tout simplement à devenir libre financièrement en faisant du télétravail. D'accord? Donc, ça peut être avec des produits que vous avez déjà, des services que vous avez déjà, vous prenez les compétences, mais si vous n'avez pas de produit, pas de service, d'accord? Eh ben, on vous apprend le marketing d'affiliation. C'est comment vous allez pouvoir utiliser des services qui existent déjà, des produits qui existent déjà et gagner de l'argent en faisant des ventes. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ceux qui l'ont popularisé, c'est Amazon. D'accord? C'est Amazon qui a popularisé mondialement l'affiliation, tout simplement. Ok? Et vous avez la possibilité de vous affilier directement avec la Michigan Academy. C'est-à-dire que vous pouvez bosser avec nous. Encore une fois, on n'oblige personne, parce que l'académie, c'est une académie, nous, on enseigne, mais les élèves qui désirent mettre en pratique et gagner des sous avec nous, qui désirent s'affilier, ils peuvent le faire. Et pour chaque vente qu'ils vont faire, ils vont gagner 50% de commission. D'accord? 50% de commission et vous êtes payé tous les mercredis. Donc encore une fois, hein, ça ne convient pas à tout le monde, ça ne convient pas à tous les élèves, mais les élèves qui veulent faire du télétravail et s'affilier avec nous, vous pouvez. D'accord? Donc je vous rappelle, hein, mettez intéressé dans le live, mettez votre pays et on va venir vous contacter. Ensuite, on coach sur tout ce qui va être comment attirer des prospects et comment convertir ces prospects en clients. Ça, c'est ce qu'on appelle le setting. On va attirer des prospects sur les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux? Parce que l'attention des gens est là et il faut toujours aller là où il y a l'attention des gens. Et ça, en politique, ils le savent très bien, croyez-moi. Vous n'avez pas remarqué que les politiciens, ils ont des meilleurs comptes TikTok que les jeunes? Vous n'avez pas remarqué ça? Qui n'a pas remarqué que les politiciens, ils font des TikTok plus marrants que les jeunes? Ils font des meilleures vidéos, ils font des meilleurs montages. Qui a déjà remarqué ça? Ou alors vous êtes aveugle. D'accord? À votre avis, pourquoi ils font ça? Parce que c'est là où il y a l'attention des gens. C'est là où il y a l'attention des gens. Et les politiques, ils nous mettent une misère dans la création de contenu. Ils nous mettent une misère. Pourquoi? Parce que Parce que c'est important. Donc, ils mettent les moyens. Voilà. Ils mettent les moyens parce que c'est important. L'attention des gens, c'est le plus important. Donc, on va apprendre à monétiser sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, même si vous ne montrez pas votre visage, on s'en fiche, mais il faut utiliser les réseaux parce que les gens passent leur vie dessus. Ok? Donc, tout ce qui va être setting et closing. Ensuite, on a tout ce qui va être l'investissement. Alors, attention, je mets un énorme stop, ok? Un énorme disclaimer. Ne pensez pas à l'investissement si vous ne savez pas déjà gagner de l'argent. Moi, ça me fait rire les gens qui veulent investir. Tu veux investir quoi? Bah, j'ai pas d'argent. Ah, c'est cool ça. Tu veux acheter de l'or, mais t'as pas d'argent. Tu veux acheter des actions, t'as pas d'argent. Tu veux acheter une maison, mais t'as pas d'argent. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais je peux faire un crédit. C'est la mauvaise chose. Arrêtez. Ne pensez pas au crédit. Fuyez les personnes qui vous parlent du crédit. Fuyez. Vous ne pouvez pas faire de crédit. Oubliez le crédit. Oubliez tous ces trucs-là. Ne pensez jamais à faire ça. C'est un piège. D'accord? Ça devrait même être limite interdit. Ne pensez pas au crédit. D'accord? Arrêtez de penser à ces trucs-là. D'accord? Surtout, 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 mettez un énorme stop. Mettez un énorme stop à ça. D'accord? Mettez un énorme stop à ça. Non, ce que vous devez faire, c'est générer de l'argent. Et quand vous gagnez de l'argent, normalement, vous l'investissez. Ça peut être crypto-monnaie, ça peut être de l'or, matière première, matière précieuse. On vous enseigne tout. Que ce soit tout ce qui va être bourse, crypto-monnaie, immobilier, objet, matière précieuse, matière première, objet de collection. Mais d'abord, vous devez générer du cash flow.
on génère du cash flow et on l'investit. Ensuite, on a le scaling. Le scaling, c'est quoi? Ça peut être des personnes qui ont déjà un business, des personnes qui veulent apprendre la publicité en ligne, qui veulent apprendre à scaler leur business. Moi, des fois, quand je demande à des entrepreneurs, alors tu as mis quel type d'audience lookalike sur Meta? Est-ce que tu as mis des audiences lookalike 3-5%, 1-2%? Est-ce que tu as mis ton pixel de retargeting sur TikTok Ads? What? C'est quoi tout ça? Tu me parles chinois là. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne savez pas faire de la publicité en ligne, si vous ne savez pas scaler, si vous n'avez pas des funnels de vente avec des upsells, des downsells, des cross-sells, tout ça. Vous ne pouvez pas réussir. D'accord? Donc là, nous, c'est pour les gens qui veulent scaler, des gens qui font déjà de l'argent, des gens qui veulent aller plus loin, des gens qui veulent s'améliorer dans la communication, des gens tout simplement qui veulent augmenter ce qu'ils gagnent déjà. D'où le scaling. OK? Ensuite, ça c'est pour tous les gens qui souhaitent prendre soin de leur corps. Je vous rappelle que dans l'académie, il y a trois piliers. Il y a les finances, mais il y a aussi la santé. Les gens qui veulent prendre soin de leur corps, qui veulent pas se laisser aller, ça peut être les gens qui veulent perdre du poids, ça peut être les gens qui veulent prendre de la masse musculaire, ça peut être les gens qui veulent tout simplement se remettre en forme. D'accord? Liberty Transforming. Ensuite, les relations. Le troisième pilier de la Michigan Academy, les dynamiques sociales. D'accord? Oui, les dynamiques sociales, ça s'apprend et oui, c'est important. Il y a quoi comme relation? Par exemple, la relation qu'on a avec nous-mêmes, l'amour de soi, relation que l'on a avec notre conjointe. Mais il y a aussi la séduction. D'accord? Apprendre les techniques de séduction, apprendre les relations de couple, apprendre à parler à l'inconscient d'une personne. L'éducation des enfants aussi, tout ce qui va être relation. D'accord? Et on vous accompagne en live. On vous accompagne en live en permanence. On met de l'humain où je suis là vraiment pour vous aider. D'accord? Donc, on peut aussi bien sûr vous certifier, mais attention, c'est sous condition. D'accord? Il y a des examens pratiques et théoriques pour recevoir la certification. Donc, dans la Michigan Academy, il y a plein d'accompagnements marketing. Il y a des milliers d'heures de formation dans la Michigan Academy. Tout ce qui va être apprendre le marketing d'affiliation, l'intelligence artificielle, l'automatisation, tout ce qui va être le marketing digital, le copywriting, le e-commerce, le dropshipping, comment créer et vendre une formation, tout ce qui va être la publicité sur YouTube. Bref, il y a plein d'accompagnements. D'accord? Je vais baisser un peu la lumière. Il y a plein d'accompagnements que vous pouvez choisir pour étudier dans la Michigan Academy. D'accord? On a plein d'accompagnements. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous présenter. D'accord? Le tarif d'inscription, il est unique. Il dépend juste du pack que vous choisissez. OK? Et il dépend du pays dans lequel vous habitez. Alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, David, mais pourquoi ça dépend du pays dans lequel j'habite? Parce qu'il y a des pays qui sont émergents. Il y a des pays qui ne gagnent pas pareil que la Suisse. OK? Par exemple, au Sénégal, on ne gagne pas pareil qu'au Luxembourg. Donc, nous, on a fait des tarifs différents selon les pays. Donc, il y a plein de tarifs disponibles selon le pack que vous choisissez, selon le pays dans lequel vous habitez. D'accord? Il y a plein de tarifs qui sont gravés dans la pierre. Donc, maintenant, c'est très simple. Nous, on vous accompagne à vie et toutes les personnes qui veulent, en plus d'étudier, travailler avec nous directement, ok, on vous donne 50% de commission. Dès que vous faites une vente, on vous donne la moitié et on vous paye toutes les semaines. Encore une fois, c'est un bonus, mais ça vous permet de mettre en pratique les compétences et les connaissances que vous apprenez tous les jours avec nous et de générer de l'argent dans n'importe quel pays du monde avec votre téléphone portable, même si vous êtes en train de voyager, peu importe votre âge, peu importe si vous n'avez pas d'expérience. Parce que nous, on vous apprend tout depuis zéro et il y a tous les niveaux. D'accord? Niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé, niveau expert. Il y a tous les niveaux dans l'académie. D'accord? Donc nous, on a déjà donné des millions et des millions d'euros de commission, d'accord, aux élèves. Ça fait beaucoup d'années qu'on est là maintenant. Et le principe est incroyable parce que soit vous décidez simplement d'étudier, soit vous décidez de travailler. Et même les personnes, je sais pas, qui veulent juste un accompagnement dans le corps, eh bah, vous pouvez tout simplement bénéficier du coaching. Et si jamais bah, vous voulez après basculer dans la vente en ligne, vous pouvez. D'accord? Vous pouvez. Nous, on est là pour vous aider et on vous accompagne à vie. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, mettez intéressé dans les commentaires. Vous écrivez intéressé, vous écrivez
tout simplement votre pays, d'accord? Et rappelez-vous un truc incroyable, toutes les personnes qui passeront à l'action, d'accord, pourront bénéficier de l'offre du Black Friday. Donc c'est ça le mot de code. Allez voir votre coach, d'accord, qui vous invite et dites-lui, je veux profiter du Black Friday, il va vous expliquer les conditions, d'accord? On est là vraiment pour aider toutes les personnes. Vous avez juste à marquer intéressé, s'il vous plaît, et vous mettez votre pays. Vous écrivez bien votre pays. D'accord? Donc, voilà. Donc, hop là. Là, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir me contacter. Donc, si vous voulez avoir mon numéro de téléphone et si vous n'avez pas de coach, j'ai tellement de fichiers ouverts sur mon iPad. Ça qui est cool, c'est que l'iPad mini, c'est vraiment, vraiment pratique. D'accord? Je rappelle que toutes les personnes qui n'ont pas de coach, qui veulent avoir mon numéro, vous pouvez aller sur davidmichigan.com. Davidmichigan.com. Voilà, tout simplement. Donc voilà, intéressé Gabon, voilà, mettez intéressé, on va venir vous contacter les gars. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Voilà, très très bien. Mettez intéressé, 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 mettez votre pays et on va venir vous contacter directement les gars en privé. Alors, Maman Michi s'entraîne à Guitar Hero. Ouais, je vais devoir y aller là. Bien, bien vu. Bien vu. Si je suis en retard pour jouer à Guitar Hero avec Maman Michi, ça va pas le faire. Donc, merci vraiment les gars. On se retrouve demain. Merci de vous abonner. Toutes les personnes qui n'ont pas fait encore, merci de vous abonner. Et on se revoit demain entre 22 h et minuit. D'accord? Merci, 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 merci. Merci les gars. D'accord? Donc, on se voit demain entre 22 h et minuit. Et rappelez-vous de travailler l'exercice que je vous ai dit de faire, les gars. Merci Yvan, salut à toi. Rappelez-vous l'exercice qu'on a appris ensemble pour visualiser, pour imaginer. Faites-le. Vous avez vu, c'est facile à faire. Mais il y a deux types de personnes. Et là, je ne parle pas des personnes qui savent imaginer ou des personnes qui ne savent pas imaginer. Il y a les personnes qui ne vont pas le faire et qui ne vont pas changer. Et les personnes qui vont changer. OK? Allez, merci à vous les gars. On se voit demain entre 22 h et minuit. Merci de vous abonner. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci Guetta, merci César, merci Alexis, merci Étienne, merci Classique, merci Yuri, merci Paul. Je remercie tout le monde. Merci Sol26, merci Obixas, merci Glacius, merci Yvan, Kitchen Mike, Sony Studio. Merci à tous les gars. Ciao, ciao. Merci à vous. À demain. Ciao, ciao. Salut Yassas, salut à tous. Alors, donc les gars, ok,